Bonjour. C'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, vous avez fait tourner votre effectif le match passé. On a vu El Hadji Malick Diouf et il y avait un débat, comme vous suivez aussi ce que disent les Sénégalais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quel est votre avis sur le débat qui s'est posé entre les deux profils, El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Donc là, je pense que vous me demandez de juger mes deux joueurs. Donc je pense qu'ils sont là, la concurrence est là, elle est saine. Donc tous les deux, ils ont montré des bonnes choses. Voilà, Jacob en a fait 2, El Hadji en a fait 1. Donc malheureusement aussi que El Hadji était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc voilà, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Mais maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer. Et surtout que sur ce flanc, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les deux sont prêts pour apporter demain leur pierre à l'édifice. Bonjour coach, cher Yancy du groupe Emedia Events. Nous avons lu à travers une certaine presse qu'il y a eu un différend entre vous et la fédération. Je voudrais savoir si ce différend résulte de la publication du 11 de départ à des heures même avant le match. Bonjour. Parfois même je suis surpris de certaines choses, hein. Donc surtout quand c'est infondé. Donc voilà, moi aujourd'hui je ne suis pas dans ce détail. Je suis focus sur la CAN et je pense que la plus importante c'est la CAN et aussi les objectifs. Et voilà, nous on avance et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, bon, je ne veux même pas en commenter. Quelqu'un au micro? Allez-y. Bonjour coach, Yassé Sam de RFI. Coach, une question hors foot. Il était important, comme l'a dit Kalidou Koulibaly, de finir premier pour rester à Tanger. Je voudrais savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville et pourquoi c'était si important de rester dans cette ville? Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir la ville de Tanger déjà? Et puis, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bonjour. Oui, j'ai découvert que Tanger il y a 3 ans déjà. Donc je connaissais, c'est une belle ville, surtout que la population, comme le Maroc, partout en Maroc, voilà, la population a un accueil vraiment extraordinaire. Maintenant, on voulait rester là. Aussi, comme je l'ai dit aussi à la précédente conférence de presse, on ne voulait pas du tout bouger de cette ville. Et aussi, ça fait comme on est une équipe, on est venu une équipe avec médias nos journalistes sénégalais. On ne voulait pas leur faire déplacer, autant aller de gauche à droite en Maroc. Donc voilà, ils sont bien ici, on est bien ici et espérons qu'on va continuer ici l'aventure. Alors là, on shift maintenant sur le joueur Crépin Diatta et ensuite on revient au coach. Il n'y a pas de question pour là-bas derrière. Bonjour à tout le monde, Moussa Fassal de Sud FM Dakar. Bonjour Crépin. Vous, Crépin, en tant qu'arrière droit, pendant les 3 matchs, dès votre début dans cette équipe, dans ce poste, vous étiez plus offensif. Mais on vous a vu pendant les 3 matchs, vous n'avez pas pris le couloir. On ne vous a pas vu dans la zone de vérité, dans le dernier tiers. C'est un choix tactique ou bien il y a un quiproquo avec l'excentré qui occupe ce couloir? Merci. Bonjour. Je pense que c'est quelque chose que peut-être vous avez remarqué, mais moi je suis quelqu'un qui, quand je joue, je pense d'abord à l'équilibre de l'équipe. Parce que aussi, il ne faut pas se dire que ouais, il faut tout le temps monter et voilà, laisser les vagues derrière et que les autres doivent faire le job. Parce que si tu regardes notre composition aussi, souvent moi de mon côté, j'ai un joueur qui est souvent sur la ligne et je ne vais pas aussi aller le trouver là-bas et essayer de faire des dédoublements. Moi, je le fais quand je sens que le football le demande. Et je pense que j'ai cette capacité de faire des montées et de revenir. Ça, c'est même pas un problème.
Mais dans le football, il faut toujours penser aussi à l'équilibre de l'équipe. Parce que, voilà, je pense que même si je n'ai pas fait beaucoup de dédoublements sur le match passé, mais quand il le faut et quand le football le demande, moi, je serai là. Donc ça, ce n'est pas un souci. Pour le joueur, allez-y, ici au milieu. Bonjour. Ah, Bonjour. sorry. J'avais donné le micro déjà derrière. Allez-y. Bonjour, coach. Je vous Bonjour, Krépin Diatta. Nous vous souhaitons déjà une bonne année et que vous apportez la coupe au Sénégal comme cadeau de fin d'année à tous les Sénégalais. Ma question est axée sur la vie du groupe. Krépin, je m'appelle Pape Oumar Keïta, journaliste sportif à Sénéweb Sénégal. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaye Dia et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cette bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous unissez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous. Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe, il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Et comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà, il peut, même les yeux fermés, faire le changement et vous verrez qu'il y aura du répondant. Donc je pense que l'état d'esprit est bon et je prie pour que ça continue comme ça parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Non. Allez. Oui, bonjour à tous. C'est pour le coach? Non, c'est pour le joueur. Pour Krépin. D'accord. Oui, Krépin, c'est Cheikh Diop du quotidien national Le Soleil et Le Soleil Digital. Vous avez disputé 3 matchs durant le tournoi. Il y a du bon, du très bon même, et parfois du moins bon. Au niveau de l'intensité et de la maîtrise du jeu, où est-ce que vous situez le Sénégal aujourd'hui par rapport aux favoris du tournoi comme le Nigeria ou le Maroc? Après, je ne vais pas essayer de situer le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup parlent de nous. Après, on sait que ce soit le Nigeria, le Maroc, les autres équipes qui sont là, c'est des très très bonnes équipes qui font ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire de bien. Nous aussi, on est en train de faire notre bout de chemin et je pense que là, on se concentre plus sur ce que nous, on doit faire parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Maintenant, ils sont en train de faire du bon boulot, nous de notre côté aussi. Et je pense que voilà, il faut se concentrer sur nous, voilà, essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans les matchs à venir et voilà, continuer ce qui est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On revient au coach pour prendre les dernières séries de questions. Ensuite, on mettra fin à la conférence de presse ici. Bonjour coach, Elhaj Malik Sarr de 13 TV. Je voulais savoir quel est le point sur l'infirmerie, sachant que lors du match contre Bénin, on a vu Iliman Ndiaye et Lamine Camara sortir sur blessure et même Moussa Niakhaté était en tribune. Oui, bonjour Elhaj Malik, je pense